Foi Lumière, c'est un mouvement de personnes handicapées, de leurs parents et des amis. On se retrouve 5 fois par année au Jura pour parler de nos difficultés, de nos joies, de faire un moment de prière, de bricolage et de goûter. On est toujours heureux de se retrouver. La personne handicapée, où qu'elle soit, à l'église, en famille, en groupe, nous apporte les choses simples de la vie, nous apporte l'authenticité. Il ne va pas chercher midi à 14 h, il nous apporte ce qui est là. Alors c'est Jean Vanier qui a commencé de faire Foi et Lumière avec Marie-Hélène Mathieu, parce qu'il y a des handicapés qui voulaient aller à Lourdes et tout leur était fermé. Alors ils ont décidé, avec un groupe d'amis, de parents, de partir à Lourdes. Puis c'est là qu'a été créé Foi et Lumière. Alors amis, parce que la communauté est composée de familles avec un jeune ou un adulte handicapé, et puis de personnes qui les accompagnent et qui cheminent avec eux. Alors au départ, c'est vrai que les amis étaient là pour venir aider, accompagner, organiser. Et au fur et à mesure, c'est surtout des liens entre les personnes qui se construisent. Et on n'est plus là pour aider les autres, mais pour vivre ensemble, pour être ensemble. C'est joli, hein, ce que tu as fait. Oui. Alors c'est un travail, c'est patient. Il faut beaucoup de patience pour faire ça. Hein. Oui. Foi et Lumière des Bourgeons. Alors c'est moi, j'ai picographié ça. Alors j'ai patienté. Alors c'est moi, je travaille là-dessus pour les coller comme ça. C'est vrai que des fois c'est un long chemin. Moi j'ai eu la chance de pouvoir l'accepter tout de suite. Et puis voilà, aller de l'avant avec eux comme si c'était un autre enfant. Parce qu'ils nous apportent aussi beaucoup de satisfaction. C'est vrai que ça fait peur tout de suite, mais il faut penser peut-être plus loin. C'est difficile quand ils sont tout bébés, mais avec le temps, moi je ne regrette rien. Je suis heureuse d'avoir Fabrice. On va commencer par Albert. On va faire comme ça, c'est plus facile. En ce temps de Noël, je pense pour ma maman, puis mon papa, qui sont auprès de toi, Seigneur Jésus, auprès de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, qu'ainsi auprès de l'Esprit Saint. Dans la vie, on attend toujours quelqu'un ou quelque chose. Il y a un temps pour tout, pour donner la main et pour la lâcher, un temps pour apprendre à mûrir, à penser, à souffrir, à prier, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, il y a un temps pour laisser partir. C'est sûr que pour moi, Foi et Lumière, c'est une longue amitié, et c'est vrai que ce qui m'a vraiment apporté le plus, c'est leur fidélité et leur capacité de finalement nous aider, nous, à être plus simples, plus vrais et plus disponibles, parce que on n'a pas de meilleur témoignage que ce qu'elles nous donnent, dans le sens qu'ils n'ont pas besoin d'artifice, et ça, pour nous, c'est vraiment, ça nous aide à vivre mieux. Et je vous invite à aller poser votre petite pièce, voir ce qu'on va faire avec ces petites pièces qu'on a reçues dans le coin prière qui a été aménagé. Voilà. Alors je pense qu'on devra le tourner comme ça.
Alors on essaye beaucoup de donner une vision très pratique. Par exemple au temps de prière, on essaye de le porter avec des gestes, avec des images, avec des danses, des mimes. Et le temps de partage, c'est vrai que passe souvent par la parole, mais on a toujours été très surpris comme quoi la personne handicapée, même si elle n'a pas l'usage de la parole, elle nous communique énormément de choses, de sa foi et de son amitié déjà. Alors quand on voit toutes ces personnes prier ensemble, vraiment ça nous donne envie de continuer, d'aller de l'avant et de voir leur sourire, leurs gestes, quand ils dansent, c'est vraiment formidable. Je crois que ça nous donne aussi beaucoup de courage de continuer avec eux cette aventure de foi et lumière.